Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo ce matin pour vous présenter des petites choses. J'ai commandé des petites bricoles pour Noël chez Craftelier, donc je voulais vous faire le petit haul. Et puis éventuellement vous montrer aussi des papiers de chez Stampin' Up pour Noël qui sont juste magnifiques. Donc j'en ai commandé plusieurs. Donc je vais vous présenter tout ça. Et je voulais vous montrer aussi des choses que j'avais faites. Alors hier je vous ai fait un tuto avec une carte avec des papiers de chez Stampin' Up, les petites pensées. Et j'en ai fait une autre rose. J'en avais fait donc une Parme. Donc celle-ci. Voilà. Et j'en ai fait une autre en rose. Je vous avais fait un petit bout de vidéo pour vous la présenter et en fait, eh bien, ça ne me l'a pas pris. Donc, quand j'ai regardé ma vidéo, c'était trop tard, elle était postée, donc voilà. Donc, malheureusement, je ne pouvais pas vous la montrer. Donc, je vais vous la montrer maintenant. Voilà. Donc, je l'ai faite en rose. Alors là, c'est un dies. C'est celui-ci de chez Arfelt. Voilà. C'est la marque que Hélène utilise tout le temps. Et d'ailleurs, pour l'album Little Girl, elle l'a beaucoup utilisé. Mais moi, je l'ai commandé. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé à temps. Donc, j'ai pas pu l'utiliser. Donc, hier, je me suis dit, tiens, allez, je vais faire une carte comme ça. Et voilà. Donc, je l'ai faite en rose avec ce magnifique, magnifique dies. Voilà. Bon, ces dies, je les adore. Mais c'est quand même un budget, donc j'en achète de temps en temps quand j'ai vraiment un coup de cœur. Et celui-ci, il est vraiment magnifique. Voilà, donc ceci c'est pour la rose. Et j'ai fait aussi une boîte, pareil, alors ça c'est un tuto de Hélène. Voilà, donc j'ai fait cette boîte avec des chutes de papier, toujours de l'album, hein. Voilà. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai collé mes bandes à l'envers. Voilà. Bon, trop tard, hein. Voilà, donc elle est très très rigide. Parce qu'en fait, elle est très épaisse. On a beaucoup de... Là, il y a quatre épaisseurs de découpe. Voilà, et puis bon, elle est toute recouverte à l'intérieur. Voilà, et le bas il est comme ça. Voilà, elles sont très 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 jolies. Et alors Hélène, quand elle fait des boîtes ou des choses comme ça, elle utilise pour les angles, ici vous voyez, on a toujours un petit bout de blanc, ici là. Et en fait elle utilise cette mousse, qui est une mousse un peu peinture, et elle fait les angles avec ça. Et j'ai trouvé que vraiment c'était très astucieux. Donc je me suis commandé un pot. Et la prochaine fois, eh bien, je l'utiliserai. Voilà. Donc moi, je l'ai commandé chez Amazon en Prime. J'ai commandé hier, enfin avant-hier et hier, je l'avais. Voilà. Ça coûte 6,60 €, je crois. Voilà. C'est vraiment super. Parce qu'avant, j'utilisais de l'Inca Gold. Et en fait, je me suis rendu compte que si on ne l'utilise pas assez rapidement, eh bien, elle sèche. Moi, j'ai mis du papier cellophane autour, j'ai remis bien les capuchons, j'ai tout fait bien bien comme il faut, même plus que ce qu'il me fallait. Et en fait, ça sèche. Là, hier, en rangeant, j'en ai jeté 3 pots parce qu'ils étaient tout secs. Donc, l'Inca Gold, c'est quand même très très cher, hein. Donc, je me suis dit, là, ça suffit. Donc, on va essayer cette série-là. Voilà pour ma boîte. Et j'ai fait aussi une autre boîte de lait, comme ceci. Et là, j'ai suivi le tuto de Sophie, couleur papier. Voilà. C'est pas une réussite, hein. Franchement, moi, celle qu'elle avait fait, elle était vraiment très très belle. Et le papier, là, c'était du vélum. Et moi, j'en ai pas. Donc, j'ai fait avec du papier. Et c'est pas... Je la trouve pas très jolie.
Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai essayé. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va passer au haul de chez Craftelier. Alors, c'est que des choses pour Noël. Parce que vous savez, l'année dernière, j'avais fait pour un genre de calendrier de l'Avent avec des cartes et je vous les avais offertes. Et bien là, j'ai prévu autre chose que je vais vous offrir aussi. Et donc, j'ai acheté tout ça pour justement faire mes petites choses pour Noël que je vous offrirai. Voilà. Alors, on va commencer par le bloc de papier. Donc, c'est cette série-là. C'est le Winter Cottage. Voilà. Ça, ce sont des petits autocollants de Noël. Avec des petits messages ici. Une petite frise, là, tout le long. Alors, j'ai vu cette marque de papier sur Pinterest. Et c'est une américaine qui utilisait ce papier. Que moi, je ne connaissais pas du tout cette marque-là. Et quand j'ai vu que Craftelier la faisait, ben je l'ai commandé. Donc voilà. Et ça, c'est le papier. Voilà, donc ça, c'est le bloc 30-30. Allez, voilà. Donc, c'est cette marque-là. Et à chaque fois, il y a 2 feuilles, je crois. Voilà. Voilà, ça c'est encore la couronne et voilà, c'est la couronne et le mur avec la frise. Là, c'est des petites fenêtres avec un mur de briques. Regardez ça comme c'est joli. C'est vraiment super joli. J'adore. Pour découper dedans, ça va pas être facile. Hein. Bon, là, c'est des étoiles. Là, c'est des découpes de portes. Ça va bien me servir pour faire ce que je vais vouloir faire. Donc là, c'est à nouveau les portes. Et là, c'est les étoiles avec cette jolie image. Voilà. Donc ça, c'est le bloc. Et dedans, il y avait ces petites étiquettes. Alors, je pense que c'est des étiquettes pour coller sur, sur des cadeaux. Les paquets cadeaux, voilà. On peut écrire. Il y a encore les petites bandes de sentiments. Voilà. Ensuite, j'ai un bloc qui est plus petit. Alors lui, il fait 15,2 par 20, je crois. Ouais, par 20. Voilà, donc là, c'est pareil. C'est des petites choses de Noël. Et il y en a 2 aussi à chaque fois. Là, c'est vraiment le... Voilà, après, c'est en double. Le papier hyper traditionnel de Noël. Ensuite, j'ai commandé ceci. Alors là, c'est pas de Noël. Excusez-moi. Vous savez, c'est pour faire encadrer des photos. J'ai ma fille qui voudrait que je lui en fasse, donc j'en ai acheté plusieurs. Voilà. C'est un peu plutôt le thème de l'été. Donc là, j'en ai, voilà, comme ça. C'est pareil. Voilà. Donc ça, c'était sympa aussi. J'en ai jamais fait. Donc ça va être une nouvelle chose. Donc j'en ai pris 2. Mais vous voyez, ceux-là, c'est Noël par contre. Voilà, avec le petit bonhomme de neige, les petits chalets, les poinsettias, les branches de houx, le petit Bambi
et la petite camionnette. Voilà. Donc ça, comme ça. Je rangerai après, c'est pas grave. Et là, c'est des brads. Là, ils sont... C'est tout Noël. Oula, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est pas grave. On va comme ça. Alors, il y en a des grands, des petits. Ils sont vraiment très beaux. Ils sont de très bonne qualité. Vraiment magnifiques. J'aime beaucoup ces petites choses-là. Toujours pareil, ça va bien me servir pour faire mes petites choses de Noël que je vais faire et que je vous offrirai à la fin. Voilà, donc ça c'est pour Craftelier. Et puis donc après j'ai des choses de chez Stampin' Up. Voilà, donc là j'ai des petites choses de chez Stampin' Up. Donc j'ai tous ces papiers de Noël. Alors les papiers, ceux-là c'est Douce Impression. Voilà, des petits sapins. Là le rouge c'est juste superbe. Voilà, il y en a 2 à chaque fois. Ça c'est le même. Et là c'est des petites choses comme ça. Beaucoup de vert, beaucoup de rouge, de houx, de sapin. Voilà, et là, regardez comme c'est joli. C'est les petites branches. Et là, c'est le houx, c'est vraiment très joli. Et alors, le deuxième, là, ça s'appelle Noël en peinture. Voilà. Et j'avais pris aussi cette série-là. Je vais vous montrer. Hop. Voilà, celle-ci, qui est magnifique avec tout est brillant. Vous voyez, les petits cadeaux avec les petits nœuds. Là, je suis désolée, j'ai jeté le papier, je ne me rappelle pas le nom. Alors, celui que je préfère, c'est celui-ci. Celui-là, je l'adore. Avec les flocons de neige rose. Regardez ce qu'on peut faire, des cartes tellement magnifiques. Mais ça, ce sera pour plus tard, parce que autant les Américaines, elles ont commencé à faire depuis le mois d'août des choses de Noël. Là, moi non, je commencerai quand même beaucoup plus tard. Et ça, c'est autour des murs, il me semble. Dans les tons de violet et de... Ça, c'est les petits oiseaux que j'ai découpés pour faire la petite boîte. Là, c'est juste superbe. Voilà. Et moi, je me répète, mais dans le scrap, ce que j'adore, c'est les papiers. J'adore les papiers. Si je ne me retenais pas, je m'achèterais des quantités astronomiques, mais bon, il faut se retenir. Et là, si vous voulez, comme d'habitude, tous ces papiers de chez Stampin' Up, vous contactez Chantal de la chaîne Coccinelle Nail Scrap. J'en ai un dernier que je vous montre quand même, parce que vraiment, c'est tellement joli. C'est dans les tons de gris, toujours dans la brillance. Il y en a 2 à chaque fois. Là, le bois tout brillant, là, c'est les petits flocons de neige. Ça, c'est nouveau les papiers. Ça, c'est vraiment très joli. Voilà. Et ça, c'est une autre série avec laquelle j'ai fait toujours la boîte. Des fleurs dans les tons de gris aussi. Quand
ferme pas. Voilà, et de l'autre côté c'est comme ça, là c'est comme ça. Ah, c'est joli fleurs. Alors là par contre il y en a 3, 4 même. Oui, il y en a 4 à chaque fois. Voilà tous les petits papiers que j'ai achetés donc pour Noël. On va avoir de quoi faire parce que là c'est voilà, ça approche finalement. On se dit c'est encore loin, mais finalement ça va vite passer. Et en projet, j'ai cette boîte à explosion. Là j'ai commencé à la faire, mais ça ce sera le prototype, je ferai dans un autre papier. Et je pense que ça va être le prochain projet pour un tuto. Voilà. Et je vais faire aussi, mais là je ne vous ferai pas de tuto, je vous la présenterai. Hélène, elle a fait aussi une montgolfière, elle a suivi le tuto d'une polonaise que j'ai trouvée d'ailleurs, qui s'appelle Émilie ou Emilia quelque chose. Et elle a fait donc cette montgolfière qui est juste superbe. Donc je vais aussi la faire. Mais j'ai pas encore choisi les papiers, donc faut que je réfléchisse un petit peu à ce que je vais faire. Voilà. Voilà, je reviens vers vous. Et puis, bah, écoutez, j'espère que ce petit haul n'aura pas été trop long. Et puis, bah, écoutez, nous, on se retrouve très vite hein, pour d'autres choses. Je vous fais des gros bisous. Si d'ici là, je ne vous ai pas, ben, bon week-end. Et puis, à très vite. Ciao, ciao.